Quand vous commencez à parler de la vision de Dieu pour votre vie, cela prête à beaucoup de malentendus et je ne veux pas que vous me compreniez mal. Je ne parle pas de lumière néon dans le ciel avec la vision de Dieu pour votre vie qui étincelle devant vos yeux. Je ne parle pas d'attendre jusqu'à ce que vous receviez un manuscrit de Dieu qui dit « Voilà ma vision pour votre vie ». Ce n'est pas ce dont je parle. Laissez-moi vous prévenir. Avant de commencer à prier et demander à Dieu de vous donner sa vision pour votre vie, voilà un avertissement. La vision de Dieu pour votre vie repose avant tout sur votre empressement à obéir à sa vision pour votre vie. Certains disent, eh bien, Seigneur, donne-moi une vision pour ma vie et si elle ne me plaît pas, je ne la suivrai pas. Le plus souvent, si et quand vous êtes vraiment disposé à suivre la vision de Dieu pour votre vie, il vous la fera traverser pas à pas. Il vous la révélera une page à la fois. Certains d'entre vous pensent probablement, eh bien, d'accord Dieu, donne-moi cette vision-là et donne-la-moi maintenant. Et de préférence, résumée sur une seule page. C'est ce que nous aimons. Ça nous plaît comme ça, n'est-ce pas? Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu veut que vous fassiez un pas à la fois. Un pas d'obéissance et à ce moment-là, il vous révélera le pas suivant. Nous sommes enclins par nature à faire un pas et à dire, bon, quel est le pas suivant? Quel est le pas suivant, Seigneur? Que devrais-je faire maintenant? Non, 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 il veut que vous preniez ce pas et que vous soyez solide sur vos jambes. Et il vous laisse attendre. Ensuite, le pas suivant, et il vous laisse attendre. William Wilberforce, en l'an 1807, était assis à sa place habituelle dans la chambre du Parlement, la chambre des communes britanniques, et il écoutait l'adjoint du procureur général de l'Empire britannique décréter officiellement la fin du commerce des esclaves. Maintenant, n'oubliez pas cette date, 1807, car c'est en 1789 que Wilberforce lui-même s'est rendu compte que c'était la vision de Dieu pour sa vie, que le but de Dieu pour sa vie était de faire précisément ça. Et quand il a essayé de proposer l'impensable à l'époque, il est devenu un des hommes les plus détestés dans tout l'Empire britannique. Ses ennemis se trouvaient dans la famille royale, ses ennemis se trouvaient parmi ses collègues parlementaires, et ses ennemis se trouvaient parmi toute l'élite britannique dont il faisait partie. Même l'amiral très décoré, Lord Nelson, luttait publiquement contre William Wilberforce sur cette question d'esclavage. Non, mais cet homme, Wilberforce, a été attaqué verbalement, il a été attaqué physiquement, et pourtant, parce qu'il savait que c'était la vision de Dieu pour sa vie, il a persévéré et il a continué contre vent et marée. Il a continué à faire un pas à la fois, un pas à la fois. Est-ce qu'il a réalisé la volonté de Dieu pour sa vie la première année? Non. La deuxième année? Non. La 15e année? Non. Même pas la 20e année? Non. Il lui a fallu environ 30 ans, un peu plus de 30 ans, avant de célébrer la réalisation de la vision de Dieu pour sa vie. Quand il a procédé à la réalisation de la vision de Dieu pour sa vie, cet homme n'a pas pu trouver trois députés pour l'appuyer. Mais parce qu'il marchait par la foi et non pas par la peur, qui saisit une grande partie de notre nation aujourd'hui, parce qu'il marchait par la foi et non pas par la peur, 36 ans plus tard, le vote était 283 contre 16 en faveur de la résolution. Et ce n'est que le 26 juillet 1833 que le projet de loi final de l'affranchissement est devenu loi. Et après avoir réalisé la vision de Dieu pour sa vie, Wilberforce est allé à la gloire pour être avec son Sauveur. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui ne prennent jamais le temps de demander à Dieu sa vision pour leur vie. Et quand ils s'attirent des ennuis et se retrouvent dans le désert sans boussole, ils crient « Dieu, où es-tu » Ils prennent les choses en main
ils ne cherchent jamais le Seigneur, ils ne prennent jamais le temps de chercher sa pensée, de chercher sa vision, de chercher sa volonté pour leur vie, mais quand ils s'attirent des ennuis, ils invoquent le Seigneur. Je veux donc vous encourager aujourd'hui, je veux encourager tout le monde, que vous ayez 15 ou 10 ans, que vous ayez 50 ou 100 ans, de vous engager devant vous-même et devant Dieu, à prendre le temps qu'il faut, à passer un temps avec Dieu, à chercher sa vision pour votre vie, à vous engager à discerner et à obéir à la vision de Dieu pour votre vie. La parole de Dieu dans Jérémie 33, 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Proverbe chapitre 29, 18 nous dit que quand il n'y a point de vision, c'est-à-dire la vision de Dieu dans le cœur de son peuple, le peuple s'égare et s'effondre. Acte 2, 17 dit que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont une vision pour leur vie. Dieu aime répondre à tous ceux qui demandent sa vision pour leur vie. Dieu veut révéler son grand et puissant plan et de grandes et puissantes choses à chacun de ses enfants, quoique un pas à la fois, une page à la fois. Le désir le plus profond de Dieu est de voir ses enfants rechercher sa gloire plus que n'importe quoi d'autre au monde. Sa plus grande joie est de les voir prêts à obéir à sa volonté, à son plan et à sa vision pour leur vie. Et de nouveau, ne me comprenez pas mal s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet. Je ne parle pas de rêverie, d'accord? Je parle de découvrir et d'obéir à la vision de Dieu pour votre vie. Peut-être que quelqu'un dirait, eh bien Michael, est-ce que Dieu a un seul plan pour chacun de ses enfants, ou est-ce qu'il y a plusieurs plans? Et s'il change d'avis et que son plan A ne leur plaît pas, il leur donne le plan B. Tu sais, et si le plan B ne leur plaît pas, il leur donne C. Et si C ne leur plaît pas, il y a plusieurs plans qu'il peut leur donner. En fait, un cher ami à moi m'a posé la même question il y a des années de là. Et il m'a dit, je suis convaincu que Dieu a plusieurs plans pour notre vie. Et si le plan A ne me plaît pas, il me donnera B. Réfléchissons à cette déclaration pour un instant. D'accord? Réfléchissons-y. Êtes-vous avec moi? Qui contrôle cette situation? Moi, vous, nous avons le contrôle. Et c'est ce que nous aimons. Vraiment, ça nous plaît vraiment de cette façon. Nous aimons avoir le contrôle. Non, mais nous aimons un Dieu qui nous obéit. Nous aimons diriger les opérations. Mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Lisez la Bible. Étudiez comment Dieu s'est occupé de chacun des personnages dans son livre et regardez comment il s'occupe de nous. Quand vous étudiez comment Dieu s'occupe des gens dans la Bible, vous apprenez davantage le caractère de Dieu et vous comprenez davantage comment il s'occupe de vous. Vous voyez, chaque fois que le peuple n'aimait pas le plan A, qu'est-ce qui arrivait? Il se cognait la tête contre le rocher. Il se cognait la tête contre le rocher jusqu'à ce qu'il revienne finalement au plan initial. Vous vous souvenez d'Abraham? Non, mais il voulait aider Dieu. Il voulait réaliser le plan de Dieu à sa façon ou à la façon de Sarah. Dieu a dit non, j'ai un plan et c'est pour Isaac. Vous vous souvenez de Jonas? Il était sûr que Dieu lui donnerait le plan B, qui lui dirait « Oh, tu n'aimes pas aller à Ninive, tu sais quoi, ce n'est pas grave, va à Tarsis, amuse-toi bien, allonge-toi au soleil de la Méditerranée, amuse-toi bien. » Mais Dieu lui a dit « Exécute le plan » et Jonas s'est mis à nager avec la baleine jusqu'à ce qu'il ait exécuté le plan initial. Je prie que vous preniez le temps, cette année, quoi que vous fassiez, que vous preniez le temps de crier au Seigneur et de dire « Seigneur, dites-lui, je veux vraiment découvrir et je veux discerner ta vision pour ma vie. Je veux obéir à cette vision. Seigneur, je veux que tu m'annonces, quoique peut-être un pas à la fois, je veux que tu m'annonces ton plan pour ma vie. Seigneur, je désire vraiment que tu me révèles ton plan pour moi et pour ma vie, même si c'est une page à la fois. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes et de puissantes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est la promesse de Dieu. Je veux vous parler de 3 choses que vous devez savoir au sujet de percevoir la vision de Dieu pour votre vie.
Premièrement, Dieu donne sa vision pour la vie à ceux qui la lui demandent. Je vais vous expliquer ça dans une minute. Deuxièmement, Dieu donne sa vision pour la vie aux bons intendants de sa vision. Troisièmement, il donne sa vision pour la vie à ceux qui sont fidèles dans les moindres choses. Premièrement, il donne sa vision pour la vie à ceux qui la lui demandent, Jacques, le frère du Seigneur Jésus, dit: vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais quand vous demandez pour des fins égoïstes. Vous demandez mal et c'est pourquoi vous ne possédez pas. Écoutez-moi. Lui demander veut dire: Seigneur, je vais rester là jusqu'à ce que tu répondes à ma demande. Et je ne veux pas dire physiquement, je parle de persévérer et de demander jour après jour après jour. Parce qu'en fait, il y a certains qui pensent que demander veut dire: bon Seigneur, donne-moi cette vision pour ma vie dont parle Michael, merci et au revoir. Non, ce n'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne révélera sa vision pour votre vie ou pour la vie de quiconque que si vous recherchez cette vision avec un désir dévorant. Dieu ne vous révélera pas ces grandes et puissantes choses si vous ne désirez pas les grandes et puissantes choses. Dieu ne vous donnera pas ses secrets jusqu'à ce que, et à moins que vous ne fassiez du Seigneur vos délices. Nous aimons ce psaume. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous sautons la première partie au sujet de faire du Seigneur nos délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous faites du Seigneur vos délices, qu'est-ce qui arrive? Ce qui réjouit le Seigneur vous réjouit et vous recherchez sa pensée et par conséquent vous serez en harmonie avec lui. Vous lui demandez ce qu'il veut vous donner et il veut vous donner ce que vous lui demandez. Et c'est pourquoi vous devez d'abord faire du Seigneur vos délices, puis il vous donnera ce que votre cœur désire. Dieu ne vous donnera pas de grandes et de puissantes choses si vous recherchez ces grandes et ces puissantes choses pour vous-même. Dieu ne vous donnera pas de grandes et de puissantes choses si votre cœur ne bat pas avec le désir de lui obéir. En l'an 1845, en Augusta, Georgia, où la convention baptiste a eu lieu cette année-là, la déclaration suivante était accrochée à un mur. Il y a des hommes qui voient l'invisible, croient l'incroyable et pensent l'impensable. Et bien aimé, laissez-moi vous dire à quel point cette déclaration est vraie parce que Dieu a besoin de tels hommes et femmes. Dieu aime se servir de tels hommes et femmes. Dieu désire révéler ses secrets à de tels hommes et femmes. Dieu a dit à Jérémie: invoque-moi, ce qui veut dire invoque-moi continuellement. N'arrête jamais de m'invoquer. Ne renonce jamais à m'invoquer. Ne m'invoque pas une seule fois et puis tu poursuis ton joyeux chemin. Non. N'aurais-je pas aimé avoir la vision de Dieu pas à pas? Si. N'aurais-je pas aimé l'avoir résumée sur une page? Absolument. N'aurais-je pas aimé voir la fin depuis le commencement? Certainement. Mais pendant 42 ans, il y a eu beaucoup de prières et de jeûnes et d'agonie devant Dieu. Il y a eu beaucoup de sueur et de transpiration. Mais bien aimé, écoutez-moi, il y a eu beaucoup d'incertitudes par moment et de doutes par moment. Il y a eu beaucoup d'angoisse par moment, beaucoup de questions. Mais je suis là pour vous attester que Dieu répond vraiment quand vous lui demandez. Quoique un pas à la fois. Peut-être que quelqu'un ici dirait: tu sais, j'ai eu un jour la vision de Dieu pour ma vie. Je savais exactement ce que Dieu m'a appelé à faire. Puis je me suis lancé dans les affaires et j'ai réussi. Et après ça, je n'ai plus recherché sa vision pour ma vie. En fait, c'est pourquoi, mes amis bien-aimés, vous êtes dans le désert sans boussole. Et vous dites à Dieu: pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de lui demander sa vision pour votre vie. Et croyez-moi,
ce n'est jamais trop tard. Dieu veut vous remettre sur la bonne voie. Dieu veut que vous lui demandiez de nouveau. Il vous accueillera, il vous répondra. Deuxièmement, Dieu vous donne sa vision pour la vie si vous êtes de bons intendants de cette vision. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez, la vision de Dieu n'est pas bon marché. La vision de Dieu n'est pas bon marché. Vous avez compris, elle n'est pas bon marché. La vision de Dieu est coûteuse. Et il ne va pas donner sa vision à ceux qui ne veulent pas payer le prix. Écoutez-moi, avoir la vision de Dieu pour votre vie pourrait vous coûter beaucoup de malentendus. Peut-être avec les membres de votre famille, peut-être même avec vos amis chrétiens, ou même avec la société en général, comme nous avons vu dans le cas de William Wilberforce. Pourquoi ça? Parce que quand vous avez la vision de Dieu pour votre vie, vous voyez ce qu'ils ne peuvent pas voir, vous croyez ce qu'ils ne peuvent pas croire, vous savez ce qu'ils ne peuvent pas savoir. C'est coûteux. Et Dieu n'est pas prêt à confier sa vision à quelqu'un qui ne veut pas payer le prix. Dieu ne va pas donner sa vision à quelqu'un qui fuira au premier signe d'ennui. Dieu ne va pas donner sa vision à quelqu'un qui n'est pas prêt à s'humilier devant lui. Écoutez avec soin. Avoir la vision de Dieu peut vous coûter des moments d'angoisse. Avoir la vision de Dieu peut vous causer des palpitations. Vous dites pourquoi? Ah, écoutez avec soin. Parce que la vision de Dieu pour votre vie est liée au moment choisi de Dieu. Dieu pourrait vous révéler les parties les plus minuscules de sa vision pour votre vie. Mais ça pourrait prendre longtemps avant de se réaliser. Nous l'avons vu dans le cas de Wilberforce, plus de 30 ans. Et dans le cas d'Abraham, c'était 25 ans. Vous voyez, c'est lié au moment choisi de Dieu. Et vous devez comprendre ça. Aussi, durant le temps d'attente, quand vous attendez que Dieu réalise sa vision pour votre vie, le diable sera actif. Je vous l'assure. Je connais ce fripon. Je le connais bien. Satan viendra à vous et il vous harassera. Il vous dira, as-tu bien entendu Dieu? Il vous dira, tu te trompes complètement. Il vous dira, oh, tu ne peux pas vraiment te fier à ce que tu crois que Dieu te dit, même pas de sa parole. Dieu ne s'intéresse pas à toi, il a de grands problèmes à résoudre dans la vie. L'avez-vous entendu dire ça? Mais être un intendant de la vision de Dieu pour votre vie exige de vous de tenir bon dans les moments d'incertitude. Ça exige de faire quelques ajustements dans votre vie. La vision de Dieu pour votre vie exige de persévérer quand vous êtes tenté de vous détourner à droite ou à gauche. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas temporairement découragé, ça ne veut pas dire que vous ne traverserez pas temporairement une période difficile. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dérailler temporairement. Les erreurs ne sont pas la fin, elles sont juste des détours jusqu'à ce que vous reveniez sur la bonne voie. Henry Ford savait que sa vision pour la vie était de faire des automobiles. C'était sa vision. Et à propos, Henry Ford a fait des tas d'erreurs. Si vous pensez que l'automobile est juste sortie de la chaîne de montage, en fait, la première automobile, il a oublié qu'elle avait besoin de marche arrière. Elle n'avait pas de marche arrière. Mais ça ne l'a pas empêché de faire des automobiles. Il a apporté des modifications en cours de route. Je vous ai dit, vous serez mal compris. Quand vous avez la vision de Dieu, vous serez toujours mal compris. En fait, vous serez critiqué et vous devez vous y attendre. Vous serez attaqué, vous serez mal compris, mais continuez à demander et continuez à être un bon intendant de la vision de Dieu. Troisièmement, Dieu donnera sa vision à ceux qui ont été fidèles dans les moindres choses. J'ai entendu quelqu'un dire, quand je gagnerai $1 million, je paierai la dîme. Croyez-moi, celui qui dit ça ne paiera pas la dîme, même s'il gagnait $10 millions.
Non, mais ils contredisent Jésus. Voici ce que Jésus dit. Luc 16, 10. Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Verset 11. « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses ?» Que dit Jésus là? Écoutez-moi. Il dit que si l'argent est votre Dieu, le Dieu des cieux ne pourra pas vous confier ces grandes et puissantes choses et une vision pour votre vie. Si l'argent est votre idole, vous n'aurez pas de la place pour la vision de Dieu pour votre vie. Si l'argent vous rend aveugle, vous ne pourrez pas voir la vision de Dieu pour votre vie. Ah, mais Dieu merci, vous pouvez commencer de nouveau. Vous pouvez recommencer à zéro. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez commencer maintenant, quand nous allons prier, et vous pouvez dire, Dieu, donne-moi ta vision pour ma vie. Seigneur Dieu, je veux être fidèle dans les moindres choses. Je veux commencer là. Seigneur, je veux être fidèle là où le monde entier dit que ça n'a pas d'importance, alors que tu dis que ça a de l'importance. Seigneur, je veux être fidèle dans ce que tu m'as confié. Aide-moi à faire ça. Aide-moi à être fidèle dans ce que tu m'as mis entre les mains maintenant pour que tu puisses me confier les grandes et puissantes choses quand je les demanderai. Je me disais que ceux qui ont été fidèles dans les moindres choses, et Dieu leur a confié de grandes choses, n'ont jamais méprisé le jour des petites choses. Et j'ai pensé à une histoire qu'un ami m'a racontée il y a des années. Quand c'était toujours une société de classe, un membre de la Chambre des communes britanniques raillait un autre membre concernant ses origines modestes, comme quoi il a grandi dans la pauvreté et ses origines étaient modestes. Et ce snob s'est plutôt exclamé avec un sourire méprisant en le montrant du doigt et en lui disant « Je me rappelle que tu cirais les bottes de mon père ». Et cet homme d'État a transporté toute l'assemblée d'admiration avec sa répartie quand il a dit « Eh bien, monsieur, n'est-ce pas que je les cirais bien? N'est-ce pas que je les cirais bien? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. » Ceux qui ne méprisent pas les jours des petites choses seront honorés par Dieu. Et Dieu leur confiera une plus grande vision pour leur vie. « Invoque-moi, dit le Seigneur, invoque-moi, et je t'annoncerai de grandes et de puissantes choses que tu ne connais pas. Tu ne peux même pas concevoir ce que Dieu veut faire. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.